Bonjour à tous, petite innovation personnelle. Aujourd'hui, je propose un épisode de podcast vidéo. Oui, oui. Pour les personnes qui ont l'habitude de m'écouter, vous pourrez aussi me voir. Je mettrai le lien dans les commentaires du podcast. Et j'en profite pour vous remercier pour vos retours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir comment ça résonne pour vous. Donc vraiment merci. Aujourd'hui, je vais parler du poids des croyances et à quel point les croyances peuvent influencer notre vie. Alors qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est une pensée, quelque chose à laquelle on croit fermement de façon consciente ou inconsciente. Pour nous, cette croyance, c'est une vérité. Par exemple, je crois qu'il faut travailler dur pour réussir. Mais pour moi, la croyance est si forte, par exemple, hein, c'est pas mon cas, je dis je pour vous mettre dedans. Je crois fermement que c'est le cas, et donc, pour moi, si je crois cela, il n'y a absolument aucune autre façon de réussir que celle de travailler dur, celle qui demande ça. Et donc, je travaille dur, donc ça influence ma posture. Et également, truc de fou, cette croyance influence également l'environnement. C'est-à-dire que comme je crois fermement qu'il faut travailler dur pour réussir, autour de moi, je n'ai que des personnes qui travaillent dur pour réussir. Et donc, c'est comme si j'avais des preuves autour de moi. Et donc, ces preuves viennent entretenir la croyance et c'est un peu le cercle vicieux. C'est un peu comme Facebook qui propose des contenus en fonction de nos centres d'intérêt. Si je crois que la Terre est plate, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Bon, c'est un autre débat, mais bon. Si je crois que la Terre est plate, Facebook va proposer du contenu qui prouve, attention, qui prouve que la Terre est plate. Des contenus autour de la théorie du complot, des contenus autour de... En fait, on n'a jamais été sur la Lune, et puis les dinosaures, ça n'existe pas. Enfin, en fait, on peut avoir toute forme d'information qui va venir corroborer la croyance que l'on a. Si je prends un autre exemple, un peu plus pragmatique, scientifique, en physique quantique, on parle de l'effet observateur. Dans le monde infiniment petit, le monde des particules, on a pu observer qu'en fait, il existait un champ de possibles infini et qu'une particule allait prendre la forme à laquelle on allait s'attendre au moment de l'observer. On a vu que les particules pouvaient à la fois être une onde, mais aussi une forme qui peut ressembler à une petite balle de tennis. Elle peut se matérialiser à l'endroit où on va regarder. Et si on ne regarde pas, elle vit sa vie, on ne sait pas où elle est, mais du coup, elle peut être un peu n'importe où, prendre différentes formes, etc. Y a aussi le phénomène de l'effet attendu. En science, quand on fait des recherches enfin voilà, quelque part, on émet des hypothèses et on émet aussi des hypothèses sur le résultat. On va influencer le résultat. Y a une étude qui a été faite avec des étudiants où, soi-disant, il y avait un groupe d'étudiants qui avait un QI supérieur à l'autre groupe d'étudiants. Ces étudiants étaient au courant. Ils ont eu des meilleurs résultats que le groupe d'étudiants supposé moins intelligent, alors qu'en fait tout le monde, il n'y avait pas du tout de critères à ce niveau-là, mais le fait que ces étudiants croient qu'ils aient un potentiel plus élevé a influencé les résultats. Donc ils ont fait ça sur des humains, mais ils ont fait ça aussi sur des rats, avec des rats supposés plus futés, plus smart, que des rats un peu plus... un peu moins futés, quoi. Et donc, ils devaient prendre un certain chemin, je sais plus trop l'expérience, mais en tout cas, le fait de mettre l'hypothèse, qui n'était pas vraie en fait, c'était que des rats, il n'y avait aucun critère de sélection qui avait été fait, le fait de dire il y a un groupe de rats futés et un groupe de rats
un peu moins futé, à influencer le résultat. Et donc finalement, on peut avoir tendance à dire, et ça je crois que c'est une croyance assez généralisée, que on croit ce qu'on voit. Quand on voit quelque chose, c'est une preuve. Et on sous-estime l'influence que peut avoir la croyance, les hypothèses de départ qu'on va porter. En science, toujours, il y a des études qui peuvent être faites sur un même sujet, mais en fonction des hypothèses de départ qu'on va prendre ou des croyances qu'on va avoir au départ, les résultats vont pas être les mêmes. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent grâce à la science. Je suis scientifique moi-même, mais je crois qu'il est important d'élargir le champ, d'élargir en fait, de remettre en question un peu tout quand on cherche des réponses, quand on fait une quête, quand on fait une recherche. Et donc c'est pour le domaine scientifique, mais ça s'élargit également à notre vie. Une personne qui croit que c'est super facile de trouver l'amour, eh ben elle va pas galérer en fait, parce qu'elle va avoir une posture ouverte, elle va avoir une posture dans l'accueil, elle va avoir confiance en elle. Donc cette croyance va influencer sa propre posture, ses actions. Elle va aller en soirée, elle va en fait multiplier les opportunités de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que c'est pas un sujet. Et en même temps, et c'est là où on va dire c'est le plus dur à capter d'un point de vue mental, c'est que la vie, l'univers, enfin, il y a quelque chose qui se joue d'invisible qui va venir vibrer de la même façon que la personne. Si la personne croit que c'est super simple de trouver l'amour, en fait, il y a des personnes qui vont venir à elle de façon simple, en fait. Ça va influencer quelque part l'extérieur. Parce que quand on a une croyance, cette croyance, elle a une charge émotionnelle. Quelque chose, soit elle nous booste, soit il y a des peurs qui s'activent et au contraire, elles nous freinent. Et cette dimension émotionnelle a aussi une charge énergétique, en fait, sur un champ, on va dire, sur le plan des particules, enfin des atomes. Un atome est constitué à 99% d'énergie et à 1% de matière. Pourquoi ce qui est constaté sur un plan microscopique ne serait pas vrai sur un plan macroscopique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit a priori seulement 1% de notre réalité. C'est énorme. Et donc ça veut dire que à la fois il y a plein de choses dont on n'a pas conscience, et puis je crois que sur cette dimension énergétique, en fait, il y a un champ des potentiels qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait s'imaginer. Si tu crois que tu peux voler, ça ne veut pas dire que tu as des ailes qui vont te pousser dans le dos. Il y a des gens, il y a longtemps, qui ont cru qu'on pourrait voler et donc qui ont fait des tests, mais ils étaient absolument convaincus qu'on allait y arriver et qui ont fait de multiples tests, donc ça s'est fait avec plusieurs personnes, etc. Mais grâce à certaines personnes qui ont cru que ça allait être possible de pouvoir voler, aujourd'hui tout le monde peut voler. Je parle de l'avion, si jamais il y a un doute. Je pense qu'à l'époque où les mecs ils se sont dit on va voler, il y en avait 2-3 autour qui devaient être un peu sceptiques. En fait, les plus grandes innovations, quelque part, souvent, elles sont en marge de la norme. Des personnes qui vont envisager des possibles qui n'existent pas. Et ces possibles peuvent être envisagés grâce au cœur. Ce sont des personnes qui ont une écoute forte de leur intuition, de leur créativité, et ces domaines-là sont des domaines du champ du cœur. Le domaine des croyances un peu rigides, c'est plutôt lié au mental. Le mental, en fait, aime bien les cases, aime bien faire des stats, aime bien dire c'est comme ça et pas autrement. Et c'est un peu comme ça qu'on définit notre réalité. Et donc c'est un peu plus rigide. Si on a vécu un certain nombre d'expériences, si dans l'enfance on nous a dit t'es nul, tu sais pas chanter, potentiellement, si tu crois ça, tu vas pas chanter, tu vas prendre de cours, tu vas faire ton minimum pour chanter. Mais peut-être que tu as une voix magnifique
Et tu le sais même pas. Moi, j'ai l'exemple d'un copain qui, on lui avait dit, tu sais pas dessiner. Et donc, il s'était empêché de dessiner pendant des années jusqu'à, en fait, il a eu un petit peu ce truc, cette envie de se dire, mais en fait, est-ce que c'est vrai que je sais pas dessiner? Donc, il s'est mis à dessiner et en fait, il fait des dessins de fou. Mais comme quoi, en fait, là où je vous invite à réfléchir, c'est ce que j'observe dans ma réalité. Est-ce que je les observe parce qu'elles sont vraies, entre guillemets, ou est-ce que je les observe parce que je crois que c'est possible, en fait? Je crois que le champ des possibles est beaucoup plus large que on peut s'imaginer au départ. Et donc, souvent, il peut y avoir ces conflits, en fait. Il y a des moments dans nos vies où on a envie d'évoluer. Moi, je pense que c'est du domaine du cœur, en fait. C'est la vie qui nous appelle. La vie est toujours aime le mouvement, aime le changement. Nous moins, on va dire. Certains moments, ça nous fait peur. L'incertitude, ça nous fait peur. Mais c'est juste que quand on est dans un certain confort, dans une certaine routine, alors pas tout le monde, mais on peut avoir cette envie d'évoluer dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. Et c'est juste que dans cette évolution, on peut avoir des peurs qui s'activent, mais qui sont liées à notre système de croyances, et ces croyances ne sont pas toujours vraies. Les personnes qui croient que c'est super facile de gagner de l'argent, en fait, elles gagnent de l'argent, mais c'est pas un sujet, quoi. Et en plus, elles ont des exemples autour d'elles. Il y a vraiment quelque chose de magnétique qui se crée. Enfin, il y a quelque chose de fluide, en fait. C'est un peu... Quand tu vibres quelque chose, je crois que c'est visible... en fait, c'est visible quelqu'un qui est aligné, qui est passionné, ça se voit. Il y a quelque chose qui se perçoit qui n'est pas de l'ordre du concret ou du raisonnable. C'est une évidence, ça se voit. Et donc, il y a un peu... En fait, on parle aussi de synchronicité, il y a des choses qui se mettent en place, on parle aussi de planètes qui s'alignent, il y a des choses qui se mettent en place pour répondre à cette fréquence. C'est ça, il y a une correspondance en fait. Et donc, là où on peut se questionner, c'est... On peut avoir pris l'habitude, comme c'est mon cas, ça a été mon cas un certain temps, de m'appuyer sur ma raison pour arbitrer en fait. Pour arbitrer dans quelle direction je vais pouvoir aller, les choix raisonnables, pas raisonnables, comme si c'était la raison, en fait, finalement, qu'elle allait avoir le dernier mot et qui était la plus raisonnable, entre guillemets. Moi, je crois, aujourd'hui, je crois, mais du coup, j'ai des exemples qui viennent entretenir et confirmer ça, que c'est le cœur qui donne des directions beaucoup plus enthousiasmantes que la raison. Et donc, que les idées du cœur peuvent être justes pour soi. Et en fait, parfois, on peut avoir des croyances qui peuvent nous freiner pour aller dans une direction, mais les croyances peuvent être modifiées. On peut mettre à jour son logiciel, en fait, mental, pour aller dans une direction. Et je crois presque que tout est possible. La difficulté, c'est d'apprendre à lâcher prise sur la forme que peut prendre une situation. Mon cœur me dit, par exemple, là je suis pas bien dans mon boulot, j'ai envie de changer de boulot. Ton système de croyance va dire, enfin le système de croyance va dire, oui, mais la situation économique en ce moment n'est pas idéale, tout le monde galère, il n'y a jamais eu autant de chômeurs, j'ai pas les compétences pour ci, bref. Toutes les raisons en fait pour pas y aller, en fait c'est ton système de croyance qui peut l'alimenter. Si tu modifies ces systèmes de croyance et te dire, au lieu que ce soit ma raison qui arbitre mes choix, en fait je vais laisser mon cœur me guider, mon corps me dit, si j'y vais pas, je suis malade. Donc parfois il y a des expressions qui sont à prendre en compte. Tout me dit, sauf ma raison, tout me dit qu'en fait là, il faut que je change de boulot. Et si je le laisse décider, qu'est-ce qui va se passer ? Le système de croyance peut être modifié pour ensuite s'aligner avec la nouvelle direction que tu vas choisir. Et la raison se met au service du cœur, c'est-à-dire tu as envie de changer de boulot, c'est vraiment ton élan, tu as envie d'y aller. Eh bien, si vraiment tu crois profondément que c'est possible, qu'il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas de boulot qui te plaît, en fait, les planètes vont s'aligner pour que tu trouves, pour qu'il y ait une opportunité qui se présente, et puis la raison va s'aligner aussi, quoi. C'est vraiment quelque chose
qui se passe au service. Et en général, le cœur aussi, met en évidence ce qui nous fait le plus peur. Ou ce qui nous met dans l'inconfort. Mais ça ne veut pas dire, en fait, ce qui met dans l'inconfort, le mental, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Pour être plus clair, moi je me suis rendu compte que les choses qui me faisaient le plus peur, en réalité, c'est les choses qui me faisaient le plus envie. Ou les parties de moi que je trouvais le plus bizarres, en fait, c'est les parties de moi qui représentent mon unicité, qui représentent mes talents. Ça me semble bizarre parce qu'autour de moi, je vois pas les gens fonctionner comme moi. Donc je me dis, bon, j'ai pas spécialement une bonne estime de ça, mais alors qu'en fait, c'est ma pépite, c'est mon unicité, et c'est ça que je peux apporter pour contribuer. Si on se ressemble tous, c'est pas... Enfin, c'est un peu moins fun que si chacun, en fait, apporte son unicité. Et son unicité, en fait, moi je pense qu'on a des talents qui sont uniques et qui sont, en fait, reliés au cœur. Le cœur, pour moi, en fait, le cœur est le siège de l'âme. Je crois qu'on a une âme et qu'on a, du coup, une âme, une façon unique de s'exprimer, une façon unique d'être au monde, une façon unique de vibrer et qui peut être au service du collectif. Et donc, par exemple, moi, ce que je trouvais très bizarre chez moi et que j'ai mis longtemps à assumer, c'est ma sensibilité. Mais je l'avais enfouie. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, en fait, je l'aperçois vraiment comme un super pouvoir. Cette sensibilité me permet de me connaître mieux que personne, en fait. Et me permet de savoir ce qui est juste pour moi, d'avoir vraiment comme cette boussole intérieure qui est hyper nette. Mais enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix. Elle me permet aussi de percevoir l'autre de façon hyper nette. De percevoir ce qui n'est pas dit, de percevoir l'énergie que dégage une personne. Parce que je capte, en fait, je capte. Et puis, cette sensibilité, elle me donne envie d'aller sur des terrains d'amour, des terrains de compassion, des terrains de lien à l'autre. Et c'est pas ma raison, en fait, qui me donne envie d'aller sur ces terrains-là. Ces terrains d'ordre émotionnel, ces terrains d'aller toucher l'autre, c'est pas ma raison. Et je crois vraiment que, en tout cas, ces capacités, ce sont des capacités dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de compassion, le monde a besoin de liens, le monde a besoin de revenir à des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Et la raison, en fait, complique les choses, complique. Et dans les peurs, et entretient un système de croyance, mais qui peut être remis au goût du jour n'importe quand. En fait, il suffit de le décider. C'est pas parce que je décide de croire que, par exemple, je suis magnifique alors que j'ai du mal avec mon corps, par exemple, je parle pas de moi, mais c'est pas parce que je décide de croire, ok, je suis une bombasse, que du jour au lendemain, bah tu vas croire que t'es une bombasse. J'aimerais que ça se passe comme ça, mais non, parce que, en fait, ce système de croyance, il s'est construit avec les années. Il y a quelque chose de l'ordre en fait, de très profond qui est là. Et l'objectif, c'est pas de faire semblant, mais l'objectif, c'est de commencer à ouvrir les perspectives, de se dire, quand on remarque quelque chose qui a tendance à nous freiner, déjà de s'en rendre compte et de se dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je veux pas transformer cette croyance? Et pour transformer les croyances, moi je trouve ça très précieux de se faire accompagner. Moi, il y a des croyances que j'ai changées, mais je m'en suis rendu compte aussi au contact de l'autre, en étant au contact d'experts, en faisant des thérapies. C'est vraiment comme ça, en fait, que je suis venue créer une nouvelle croyance. Et puis, réaliser qu'il y avait des choses qui peut-être me semblaient impossibles et qu'aujourd'hui me semblent tout à fait possibles. Et donc, ce que je propose, c'est des accompagnements où j'aide la personne à se connecter à son essentiel, à ce qui est important, indépendamment du système de croyance. Pour moi, le système de croyance, on va aller justement identifier, un peu comme des couches qui viennent se mettre sur le cœur, des voiles, des choses qui viennent obscurcir, et on va les identifier
pour pouvoir les retirer, enlever le voile, enlever la boîte, enlever la prison, enlever tout ça, pour que, en fait, le cœur, l'essence de la personne puisse complètement s'exprimer euh, de façon unique, positive, rayonnante, enfin, et de venir un petit peu enlever ce qui vient obscurcir tout ça. Pour terminer, c'est pas, pour moi, la raison, c'est pas ce qui va nous rendre heureux. Faire quelque part des actions raisonnées. Des actions raisonnées nous permettent de nous sentir en sécurité. Mais les actions, en fait, dans notre vie, les plus beaux moments dans nos vies, ce ne sont pas des moments où on était raisonné. La raison, elle est là au service pour soutenir, pour créer de la structure, pour mettre en place des actions. Mais en fait, c'est vraiment les choses de l'ordre du cœur, les choses qui nous font vibrer, qui nous mettent en joie, qui portent de l'élan, en fait, qui sont à mettre au premier plan. Donc, c'est vraiment, en fait, cette conviction que je porte aujourd'hui, au-delà de l'équilibre entre le cœur et la raison, je crois qu'en fait, il y a une petite forme de déséquilibre pour être heureux qui est nécessaire. De mettre le cœur, finalement, un peu au premier plan. C'est-à-dire que quand on avait l'habitude de s'appuyer sur sa raison pour agir dans sa vie, en fait, appuyons-nous sur le cœur, sur les envies, les élans du cœur. Et ensuite, la raison va soutenir pour concrétiser les choses. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre suivi, et je vous dis à très vite.